Bonsoir à tous, les faits ne dorment jamais, et l'information n'attend pas. Bienvenue sur Canal Info Afrique pour ne rien rater des dernières actualités africaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour rester informé en temps réel et ne manquer aucune nouvelle importante du continent. Alors, moi je suis pour la proportionnalité. Et tous ceux qui sont prévenus, suspects, ont droit à une défense. Ça, c'est tout à fait normal aussi dans une république. On instaure une démocratie pour pacifier la politique. Et le temps électoral, effectivement, même si ça suscite des passions, ne doit pas entraîner tous les dégâts qu'on a observés. Et si aujourd'hui vous me dites, parce que moi aujourd'hui, il n'y a personne qui soit poursuivi pour détention d'armes, pour incendie des bâtiments publics, et je sais, les hôtels de ville flambant neufs, que mes collègues maires ont vu incendier, les résidences de maires, les résidences privées, les sous-préfectures. Ce n'est plus la démocratie, et ce sont des actes très graves qui doivent être sanctionnés de façon ferme. Si vous me dites que vous qui allez au tribunal, que personne n'est poursuivi pour ça, ça veut dire que ceux qui étaient sur le terrain, ce sont eux qui doivent être sanctionnés, qui n'ont pas pu mettre la main. C'est pas ce que j'ai dit. Les acteurs, les auteurs de ces actes. Monsieur le maire, une petite précision. L'autre jour, il y a eu 148 personnes qui ont été présentées au tribunal, devant le tribunal militaire de Yaoundé. Devant le tribunal militaire de Yaoundé, qui sont poursuivis pour les infractions que j'ai indiquées. Voilà. Donc, mais ces personnes-là ont été interpellées depuis quand? Octobre. Parce que ne parlons pas, ça dit que attendons le jour où peut-être que les personnes qui sont concernées par les actes que vous indiquez font l'objet d'enquêtes. On est d'accord, oui, on est d'accord avec vous. Mais ne mélangeons donc pas. Non, on n'a pas mélangé. Ne mélangeons pas. Qu'est-ce qui peut donc justifier que des personnes qui sont poursuivies pour défaut de carte nationale d'identité, pour propagation de fausses nouvelles, pour rébellion en bande, mais ça peut restent éloignés des familles? Vous avez vu, ça peut être justement la bande. Les 140 peuvent constituer la bande. Donc tous les chefs d'accusation peuvent concerner les 140 personnes, par exemple. Mais il faut évacuer comme vous l'avez évoqué. Ça veut dire que pénalement, chacun est poursuivi pour ce qu'il est présumé avoir fait. Ceux qui sont poursuivis pour défaut d'identité, si ce n'est que pour ça, ils seront élargis. Mais évidemment, nous déplorons les lenteurs. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je dis, ce n'est pas critiquable. Mais en début d'émission, tout à l'heure, vous avez dit que ce qui a changé lors de cette élection, c'est que les Camerounais sont descendus défendre leur vote. Ceux-ci qui n'ont pas de carte d'identité, qui ne savent même ni lire ni écrire. Et j'ai vu à distance, la plupart n'étaient même pas électeurs. Et si vous voyez le taux réalisé par le candidat Paul Biya dans certaines villes à Douala, par exemple, où nous n'avons eu que 13%, ça veut dire que des responsables, des enseignants, des cadres ont voté contre le candidat du RPC. Et quand on dit un peuple descend pour défendre son élection, ce sont ces cadres-là qu'on doit voir en route. Et c'est autre chose. Non. Ce ne sont pas ces badauds qu'une opposition de voyous et malhonnêtes intellectuellement paye pour aller casser, que vous allez appeler il faut établir, il faut factuellement. C'est totalement, pour moi, c'est totalement irresponsable de dire des choses comme ça. C'est-à-dire que nous sommes d'accord que on doit punir des comportements qui s'écartent, enfin qui violent la loi. Comportement de brigands. Dès qu'on dit comme ça là, on établit que M. Ekan Anissé, qui est décédé, M. Djokam Tchameni, voici le dispositif qu'ils ont mis en place pour corrompre telle personne, voici ce qu'ils ont fait. Passer le temps à parler des opposants, tel que parle M. Atemingue et tout ça. Passer le temps à faire comme ça. Il y a opposant. Non, Bouba, laissez que je termine. En 2018, on a vu cette opposition voyou à l'œuvre. Quand M. Kamto déclare, avant même qu'on ait fini de dépouiller la première la loi n'interdit pas de faire du voyoutisme. Et c'est la même chose qu'on a parlé. La loi n'interdit pas. Il y a une opposition républicaine. Il y a une opposition qui va au-delà de ce que la loi prévoit. Ce n'est pas un problème de loi. Quelle est la loi qui l'interdit? Mais je veux dire, quand on interpelle des mineurs, parfois même ils sont... Vous criminalisez maintenant les opinions. Qui incendient des bâtiments publics. Vous criminalisez les opinions. Mais pourquoi vous laissez vous fermez les yeux totalement vers un aspect des choses, vous privilégiez, c'est noble de défendre les innocents, mais vous privilégiez cet aspect, vous fermez totalement les yeux vers d'autres aspects. C'est vous qui avez dérapé, parce qu'on parle d'un cas précis. On parle d'un cas précis là-bas devant le tribunal militaire. Vous allez permettre qu'on... On parle d'un cas précis devant le tribunal militaire. Vous allez permettre qu'on évolue. Mais on parle d'un cas précis devant le tribunal militaire qui n'a rien à voir avec les opposants. D'accord. Et les opposants qui sont, les hommes politiques qui sont sur le plateau. Comment vous affirmez que ça n'a rien à voir avec les opposants?
Une crise post-électorale. Nous venons de suivre. le reportage. Vous avez dit le reportage dans les oreilles. Dans quel contexte on les a interpellés? S'il vous plaît, vous allez. Quel propre contexte? Une certaine opposition. Monsieur le Parce qu'il ne faut pas globaliser les opposants. Il y a des opposants républicains, mais il y a des opposants voyous et malhonnêtes intellectuellement qui veulent garder la démocratie camerounaise. Monsieur le maire, vous Et ça, il faut protéger la démocratie camerounaise. Vous faites des déclarations en l'air. Ce ne sont pas des déclarations. Nous sommes tous citoyens. L'élément qu'on nous a montré avoir. Nous sommes tous citoyens. L'élément qu'on nous a montré avoir n'a pas mis en scène un seul homme politique. Ok, d'accord, vous allez permettre. L'élément qu'on a montré là n'a pas mis en scène un seul homme politique. Dès que vous prenez la parole, vous commencez à dire des choses. Vous allez permettre. Vous parlez donc de qui maintenant sur le plateau? De qui? De ceux-là? Oui, c'est les opposants donc. On va écouter un praticien. Ils ont été payés par des opposants. On va écouter un praticien. Mais vous ne pouvez pas On va écouter un praticien. La justice de l'État. Est-ce que je peux vous... Ils ne sont pas poursuivis. Monsieur le maire, Je demande s'ils sont poursuivis. Ils vont dire comment ils se sont retrouvés. Ils ne sont pas poursuivis. Monsieur le maire, vous allez permettre. Ce n'est pas là mon problème. C'est la justice. C'est la justice qui doit établir. Quelle justice alors laquelle? Vous permettez. Celle devant laquelle ils sont. C'est la fin de cette édition sur Canal Info Afrique. Les faits ne dorment jamais, et vous non plus si vous êtes abonné. Cliquez sur abonner, activez la cloche et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités africaines qui vont vous choquer. À très vite,